l'élève n'est pas plus grand que le maître. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? L'élève n'est pas plus grand que le maître. Donc un élève qui veut démontrer qu'il est plus grand que le maître aurait un problème en classe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un élève qui veut démontrer qu'il est plus grand que le maître aura un problème en classe. Mais quand tu maîtrises et que par ton savoir-faire, c'est ton maître qui est valorisé, il a envie que tu montes parce que plus tu montes, tu deviens un élément sur qui il peut s'appuyer pour briller. Parce que laisse-moi te dire, l'homme maintient à côté de lui ce qui lui donne de la lumière. Dès l'instant que tu commences à lui faire de l'ombre, tu deviens un élément gênant. Et c'est ça votre problème. On est intelligent, mais on n'est pas sage. On est intelligent, mais on n'est pas sage. La sagesse voudrait que malgré toute ton intelligence, que tu saches t'effacer en entreprise. Pour être dans un bon environnement. Toi, tu arrives et bizarrement, il y en a même qui se sont créés des problèmes, même dans le ministère. Il peut arriver que toi et ton père spirituel, il y a un décalage. Est-ce que tu me comprends? Et dans le décalage là, Dieu peut te faire don de l'enseignement, mais de façon plus poussée que lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand tu es à l'estrade et que le père aussi est là, tu veux démontrer que tu maîtrises. L'élève n'est jamais plus grand que le maître. Même si tu maîtrises ce jour-là, donne un message qui n'est pas dans toute ta dimension. Par sagesse. Pour ne pas que le maître devienne ton adversaire. Sinon, tu ne seras plus le bienvenu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la nouvelle génération pastorale n'est pas acceptée par l'ancienne génération. Ils ont du talent, ils prêchent, ils voient, ils ont des miracles. Mais le problème, c'est qu'ils revendiquent qu'ils sont plus forts que le maître. Ils ne veulent plus se soumettre au maître. Ils veulent briller de leur propre lumière. Et tellement ils veulent briller de leur propre lumière, ils mettent de l'ombre sur le maître. Aucun maître va accepter d'être dans l'ombre. Voilà comment les pères ont commencé à vomir les fils, même dans cette nation. Parce que les fils veulent démontrer à chaque fois qu'ils ont l'opportunité qu'ils sont meilleurs que les pères. Même dans leurs propos. L'élève n'est pas plus grand que le maître. Il faut savoir t'aligner à ta... Pour toute chose. Il y a un temps pour que tu sois en second plan. Et puis il y a un temps où le maître même sent qu'il n'a plus la force d'être devant. Et puis lui dit, voici mon fils, écoutez-le. Qui me comprend? Tu as toujours existé dans la Bible, vrai ou faux? Le fils a existé depuis la Genèse, vrai ou faux? La Bible dit qu'ils ont parlé depuis de Jacob. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, moi, j'ai été. Mais comment est-ce qu'il a été, mais on ne l'a jamais vu? Parce que ce n'était pas le temps pour qu'on voit le fils. C'était le temps pour qu'on voit le père. Et quand le temps du fils est arrivé, ce n'est pas le fils même qui s'est présenté. C'est le père qui est le maître qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Si tu ne sais pas te rabaisser devant les maîtres, ils ne vont jamais te présenter devant l'audience. Ils ne vont jamais te présenter. Et c'est ça le problème. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à émerger dans le ministère parce qu'aucun père ne veut les présenter. Donc du coup, ils tournent. Mais ce qu'ils ne savent pas, homme sans père est sans repère. Des fois, même dans vos causeries, tu acceptes les compliments qui disent que tu es meilleur que ton patron. Toi-même, tu maîtrises. Hey, c'est un piège. Parce que les mêmes qui te complimentent vont aller rendre compte au patron. Pour dire, elle dit dans le secret qu'elle est plus forte que toi. Il dit dans le secret qu'il est plus fort que toi. Que toi-même tu... Il faut regarder. Quand tu finis de faire là, il a toujours un plus qu'il veut ajouter. Quand le patron dit en affaire, il faut lui dire Amen. Qui me comprend? Ne cherche jamais à mettre un plus sur ce que ton patron a fait.
Dès l'instant qu'on dit on donne des idées, donne tes idées. Mais quand il sort son idée, rallie-toi à son idée. Et dans la pratique, tu peux savoir insérer ton idée, mais avec sagesse. Ne contredis jamais le roi. En le vexant, il devient un adversaire. Une grave erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de se mesurer à leur dévancier. Peu importe endroit où tu te trouves, que tu rentres dans une entreprise, comprends que ceux que tu as trouvés sont les anciens des jours.